Bien, c'est en direct de Budapest, en Hongrie, en fait, à la sortie de la ville, que nous sommes installés pour le 5e jour de tournage du clip qu'on attendait, enfin du clip et du 45 tours de Mylène Farmer, qui s'appelle Désenchanté, que vous entendez à la radio déjà depuis le 18 mars, dans l'attente d'un album qui s'appelle L'Autre et qui sortira le 8 avril. Alors, déjà, merci à Mylène de nous recevoir ici, parce que c'est la première fois qu'en fait une équipe de télévision, petite l'équipe, a le droit de s'installer sur le tournage d'un clip. Voilà, c'est bien la première. Bonjour Mylène. Là, vous découvrez Mylène Farmer, un peu, on comprend pas bien, quoi. On se dit, elle est sortie normalement de Charles Dickens. Vous voyez que ce matin, on l'a un petit peu tabassée, elle a un peu de sang qui coule des lèvres, elle a beaucoup souffert, et elle est habillée, comme d'habitude, par Thierry Mugler, ou encore à mort, comme on peut le constater. Mylène, bienvenue, merci de nous recevoir ici, c'est très joli. Je crois que ça, c'est en fait l'image du début du clip. Je crois que le clip commence comme ça. On est en plein tournage, donc on est comme vous, on découvre un petit peu l'ambiance de ce clip. Alors, c'est Mylène Farmer dans cette tenue-là qu'on découvrira dans le clip. Sans le manteau. Sans le manteau, ouais, parce que le manteau a un côté un peu plus mode, quoi. Faut dire qu'il fait pas très chaud quand même. 5e jour de tournage, et combien de temps que tu es installée ici, Mylène? Ça fait une vingtaine? Ça fait à peu près 8 jours, oui. Voilà. Et je sais que c'est pas facile pour toi, parce que y a les conditions climatiques qui sont pas évidentes. Je crois qu'il a fait très froid la semaine dernière. Oui, beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Là, ça va un petit peu mieux, on a droit au soleil sur Budapest, assez joli. Et puis, tu te lèves très tôt et vous tournez toute la journée, c'est ça? On a des horaires un peu différents chaque jour, mais ce matin, on s'est levé à 5h du matin. Voilà. Alors, cet album arrive, on en a beaucoup entendu parler, et quoique, puisque ça fait un moment que tu es absente, en fait, depuis le dernier Bercy, on n'entend plus parler de Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était une retraite ou c'était le temps de la création? Je crois que c'est un petit peu des deux. Je crois qu'on a besoin de se cacher après une scène. J'ai beaucoup d'émotions. Et d'autre part, j'ai préparé le 3e album, je crois. Ouais, c'est le 3e, je te le confirme. 3e. Et ma foi, voilà, ça a pris à peu près 4-5 mois de studio. Ouais, de studio et de création aussi d'écriture, hein, parce que tu as écrit. Toute l'écriture, c'était vraiment sortie de scène jusqu'à entrée studio. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, cet album, on n'en parle pas encore, il sort le 8 avril. Donc on ne sait pas encore, personne ne l'a écouté, on sait qu'il s'appelle L'Autre. Il y avait un Si soit je, il y a L'Autre maintenant. C'est quoi, c'est une continuité cet album? J'ai un petit peu du mal à m'expliquer quant au contenu d'un album, mais je dirais que c'est de la même veine. Ouais. C'est très difficile pour moi, ouais. C'est quelque chose d'assez mystérieux finalement, même pour moi. Il n'y a que toi qui as écrit sur cet album ou oui. On trouvera d'autres textes, d'autres gens? Il y a une dizaine de titres, hein, c'est ça? Oui, il y a à peu près 10 titres, il y en a même 10. Ouais. Et non, je suis la seule à écrire. Voilà. J'ai délaissé les poètes. Bien. Les conditions du tournage, vous les verrez parce que vous allez voir énormément d'images du tournage de ce clip. On en profite en fait puisque tu nous reçois ici. Vous allez découvrir de quelle façon Laurent Boutonnat et Mylène Farmer travaillent sur un clip. Sur ce clip qu'on découvrira tout à l'heure, Désenchanté, vous le verrez par 2 fois ce clip avant la fin de l'émission. 2 versions différentes. Il y a à peu près une centaine de figurants ici. C'est ça. Ouais. Des enfants. Alors pourquoi avoir choisi des enfants et des enfants hongrois en fait à Budapest? Il y a une raison particulière? Il y a plusieurs raisons pour le choix de la Hongrie. Il y a d'abord la neige. On voulait un paysage de neige. D'autre part, effectivement, on voulait beaucoup de figurants. Et on voulait surtout des enfants qui portent quelque chose de grave dans le visage, dans le regard. C'est vrai que les pays de l'Est, pour ça, c'est fabuleux. D'autre part, il y a beaucoup de techniciens en Hongrie qui sont très performants et professionnels. Ouais. Et enfin, une des dernières raisons, c'est que c'est beaucoup moins cher et qu'on peut faire des choses grandioses avec peu de moyens finalement. Ouais. Alors est-ce que ça veut dire que ça va être dans la lignée aussi de l'imagerie Mylène Farmer? Parce que c'est vrai que Mylène Farmer, on l'associe aux clips scénarisés qui sont en fait des films. On peut même plus parler de clips, on parle de films. Est-ce que c'est dans la même veine et ça s'inscrit toujours dans cette veine scénarisée à grand spectacle? Ce sera la même chose, c'est la même écriture et le même réalisateur. Et pratiquement la même équipe à chaque fois sur chaque tournage. Est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part, en fait, si vous venez tourner ici en Hongrie ou à Budapest, on y pense souvent quant à toi, tes ambitions cinématographiques peut-être, et celles de Laurent. On peut se dire, il y a peut-être aussi, on sait que c'est Arnaud de Bergerac qui a été tourné ici en Hongrie. On peut se dire qu'il y a peut-être aussi, pour toutes les conditions que tu nous as données, les prémices d'un futur long métrage ou le moyen aussi de repérer pour un long métrage. Ça, c'est quelque chose
Enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et puis c'est quelque chose qui appartient à Laurent, en tout cas, pour l'instant. Donc, en fait, je ne puis rien dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il avait fait effectivement des repérages avant d'envisager le clip en Hongrie pour un long métrage. Bien, l'histoire de Mylène Farmer en clip, on va essayer de la découvrir. On va découvrir plusieurs extraits des grands clips de Mylène et on en parle dans quelques instants. Regardez bien, Mylène Farmer en images. Voilà Mylène, on vient de découvrir les extraits on va appeler ça des films Mylène Farmer, hein, de Libertine à Tristana, enfin tous les grands classiques. Qu'est-ce que ça te fait de revoir en fait ton histoire et presque ta carrière en clip? C'est vrai qu'on l'a beaucoup associé ça avant la scène, j'entends. Hein. C'est-à-dire que l'association c'était Mylène Farmer, c'est de l'image. Mylène Farmer n'existe que par l'image. Est-ce que tu as ce sentiment? Est-ce que tu le revendiques ou est-ce qu'au contraire ça te gêne maintenant que tu as fait de la scène? Non, je n'ai aucune gêne quant à mon passé. Non, c'est quelque chose qui est, je crois, très important pour moi, l'image. C'est ce qui m'a fait connaître, très certainement. Ouais. Bien évidemment les chansons, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'essentiel en tout cas. Donc j'en suis très, très contente, très contente. Ouais. Et c'est vrai que j'avais besoin de la scène, mais ça c'est pour mes propres émotions, pas... Justement, à ce propos, tu dis qu'en fait, assez fréquemment, tu es en état de peur. Et tu as besoin de cette peur pour oublier. Mais pour oublier quoi? Oublier quoi? Tes angoisses? Pour oublier ces angoisses, pour oublier que la vie est profondément dure et parfois laborieuse, pour oublier beaucoup de choses qui sont trop intimes pour vous les raconter. Ouais. D'ailleurs, tu cites quelqu'un qui s'appelle Luc Dietrich. Tu dis l'oubli, c'est le sommeil de nos douleurs. No comment. C'est ça, tu confirmes quoi, il n'y a pas de problème, ça reste ça. Mais cette trouille, elle te fait du bien, elle te motive. Par exemple, au moment de rentrer en studio, tu dis que tu as quelques angoisses, mais quand tu parlais de ça, tu n'avais pas encore fait la scène, il n'y avait pas eu le Palais des Sports, il n'y avait pas eu Bercy. Les véritables angoisses sont quand même celles, je crois, de la scène. Le studio, c'est autre chose. En tout cas, le studio, moi, je parlerais plutôt de l'écriture. Parfois, on a l'impression qu'on n'a plus de nourriture. Pour pouvoir aussi donner des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu peur. En sortant de scène, on est complètement vidé. Et puis, on s'aperçoit que ça se fait au fil du temps. Vidé de ses émotions, vidé de son trac, de ses sentiments? Comblé d'émotions, mais c'est difficile à exprimer. C'est un petit peu particulier quand même pour quelqu'un qui a une trouille permanente ou qui a des angoisses et une peur de monter sur scène devant 18 000 personnes. Il y a une différence entre trouille et angoisse, je trouve. Les angoisses, c'est plus profond? J'en sais rien. Enfin, moi, je me résumerais comme quelqu'un d'angoissé et pas trouillard du tout, par contre. C'est quelque chose de très motivant, finalement, oui. Ouais, l'exutoire, c'est l'écriture, en même temps. Comme par exemple, tu dis, j'ai une période d'écriture après Bercy. Dans un premier temps, oui, c'est l'écriture, absolument. Mais il y a beaucoup de choses à jeter. Justement, quand on a eu des émotions comme ça très très fortes, en général, l'après-émotion, c'est pas le moment pour rédiger des choses. Et je crois qu'il faut attendre quelques mois avant essayer de s'échapper un petit peu de quelque chose de puissant. Ouais. Tu fonctionnes presque comme une éponge, quoi. Tu as besoin de regarder ce qui se passe autour. La métaphore est jolie, je vous remercie. Pas, mais je vous en prie. J'aurais pu choisir autre chose. C'était une allégorie. Il y en a beaucoup dans tes clips. C'est fonctionner comme une éponge, regarder tout ce qui se passe autour et retracer une histoire. Par contre, il y a une chose qui est étonnante, c'est que dans la plupart de tes titres, assez fréquemment, ça revient souvent, comme un leitmotiv, il y a la mort qui est là et qui est présente. Est-ce que ça fera également partie du futur album de l'autre? Je dirais que c'est quelque chose qui est inhérent à ma vie, c'est quelque chose qui me trouble. Est-ce que ça me passionne? Je ne sais pas bien. Oui, c'est quelque chose qui sera présent, mais c'est en deçà des mots, c'est pas forcément dit avec violence non plus. Ouais. Ça fait bien partie de ton personnage, parce que quand on parle de toi, on a presque envie de parler de clair-obscur, quoi. On a l'impression qu'il y a des antinomies, des paradoxes permanents. La sauvage d'un côté, puis la timide de l'autre subitement. Alors, ils existent. Je crois qu'on ne peut pas fabriquer pendant cette année. Je suis comme ça et je peux avoir mes moments d'euphorie comme tout le monde, bien évidemment. Mais je crois que je suis profondément timide. Alors, on vient de voir là une série de clips de Sans logique à Sans contrefaçon ou encore Tristana, Libertine. Il y en a un qu'on n'a pas vu volontairement, qu'on va découvrir maintenant, c'est Ainsi soit-je. Où là, effectivement,
c'est peut-être ce côté paradoxe, il s'est passé autre chose dans le tournage de ce clip. Déjà dans l'utilisation du noir et blanc et du sépia. Et puis c'était pas une scène à grand spectacle. On n'était pas comme ici à Budapest dans une usine désaffectée avec de la neige, des trains qui passent, c'est vrai, et qui rapassent. Et je crois que c'est un des clips que tu préfères. C'est une des images de toi, ainsi soit je, que tu aimes bien. Je ne sais pas si c'est une image que j'aime bien. Là, j'apprécie beaucoup la sobriété de ce clip. Pour le thème, le sujet et l'univers, en tout cas l'ambiance. Je crois que c'était important d'être très très sobre. Et surtout pas explicatif, pas être narratif non plus. Donc avoir des images et suggérer des choses. C'était plus important. Ainsi soit je, Mylène Farmer, on regarde.